Donc je disais ici le siège social de la PEI. La PEI est une association parentale qui accueille des enfants et d'adultes qui sont déficients intellectuels. Ici, à Arques-la-Bataille, on a aussi un institut médico-éducatif et on retrouvera toutes les équipes, les professionnels et les personnels administratifs de cet institut. Donc ce que je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, excusez-moi pour ceux avec qui j'étais répété, ici il y a un hall avec du marbre fossilifère qui a été installé ici, et les murs en faux marbre qui ont été peints par un artiste. Si on poursuit un tout petit peu, on voit ce magnifique escalier monumental en albâtre, toujours d'inspiration italienne. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que cette ville-là est une inspiration palladienne, de l'architecte italien Palladio, qui lui avait fait plein de châteaux et villas en Italie. Et comme c'est une propriétaire italienne qui avait acquis l'ancien parc, l'ancien terrain ici, elle a voulu retrouver l'inspiration italienne, et tous les artistes qui ont travaillé ici, ce sont des Italiens. Ici, on retrouve cet escalier en ordinateur. Donc, sur chacun des piliers, on retrouvera une inscription. Et là, par exemple, on retrouve l'année 1907. C'est un chiffre romain. C'est en 1907 que cet escalier a été construit, comme vraisemblablement l'ensemble la peinture de Rebecca, qui accueille le berger, qui conduit ses moutons pour boire à la fontaine. Autre particularité de cet étage d'escalier, c'est facile à l'enlever. Derrière moi, qui est une porte utilisable, et l'autre qui a été faite par Sylvie, elle n'ouvre pas devant un mur. Et heureusement qu'elle n'ouvre pas parce que la marche. Mais donc, c'était vraiment uniquement pour avoir la similitude. Alors, le château n'est pas classé. Il n'est pas classé ni à l'inventaire, ni comme monument historique. On a déjà eu pas mal de rencontres avec l'architecte des bâtiments de France, avec le conservateur des monuments historiques, qui considèrent que ça pourrait tout à fait être classé. La difficulté qu'on a, c'est les moyens qu'il faut quand on a un monument historique. Même s'il y a des aides du ministère de la Culture, les coûts de rénovation, de restauration sont très très élevés. Donc ici, on a une chambre que, comme elles étaient à peu près toutes disposées de cette façon-là, une cheminée, et ce qui est assez surprenant, c'est que dans chaque chambre, c'est un style différent de cheminée. Alors je dis chambre parce que pour nous replacer dans l'époque. Et donc cheminée, miroir, et la plupart du temps, peinture au-dessus. Dans cette chambre, ils avaient fait autre chose, c'était plutôt au-dessus des portes. Ils avaient fait de jolies peintures qui ressemblent presque à des aquarelles. Et c'est une artiste allemande. Et là, c'est aussi le conservateur des monuments historiques qui nous a retrouvé l'artiste. C'est Hélène Büttner, qui est une artiste allemande. Et ce sont des peintures qui datent de 1912. Quelqu'un de connu, c'est pas ni Rembrandt ni Léonard de Vinci, mais c'est quelqu'un de connu et certainement beaucoup plus artistique connu. Voilà, donc on va passer dans une autre pièce. Toujours le même principe. Un autre style par contre de cheminée, toujours le miroir, et là une peinture antique, d'inspiration antique, pareil, qui agrémente le haut de la cheminée. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'initial, comment c'était quand ça a été construit au début du XXe siècle. Du volume pour un bureau. Mais en même temps, vous voyez, c'est très peu fonctionnel parce que tout compte fait, à part d'avoir une personne dans un bureau, on ne peut pas en faire une salle de cours pour les jeunes, on peut pas. C'est le défaut d'un monument comme celui-ci. Et puis on ne peut pas commencer à abattre des cloisons. Voilà. Donc, bon. Mais c'est un beau joyau.
Ces oreillons. Mhm. Ouais, ils sont très nombreux. Alors, provenance du marbre, vraisemblablement italienne aussi. Hein, vraisemblablement italienne aussi. Alors, une petite particularité, c'est l'artiste qui a peint le faux marbre. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur ce panneau au-dessus? Alors, est-ce que c'est la comtesse italienne? Est-ce que c'est la petite amie du peintre? Est-ce que c'est une jeune archaise qui l'avait reconnue? Là, l'histoire ne le dit pas. Non, ce qui vous manque, c'est le joyau. Parce que là, c'est le dernier joyau. Et là, on va finir par ce qu'il y a de plus beau dans le cas, c'est la salle à manger. Oh, c'est moi. C'est vraiment style. C'est très sombre, on va dire, par rapport au reste du château. Donc ici, vous êtes dans la salle à manger du château. C'est magnifique quand même. Hein, un peu sombre. Alors c'est un peu sombre. Je me calme, d'accord, mais c'est quand même. Quand on regarde un peu le travail qui a pu être fait ici, ça s'est pas fait en. Hein, c'est un peu plus long de tapisser la pièce. Hein. Regardez cette cheminée en pierre, entièrement sculptée. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors comme vous le dites, pour ceux qui travaillent et habitent au château, enfin, qui travaillent au château tous les jours, ils trouvent cette pièce un peu oppressante. Hein. C'est un joyau, mais pompé, un peu compliqué. Donc ça sert de salle de réunion, ça sert aussi de salle à manger pour l'équipe de direction, etc. Que des artistes de Sienne, que des artistes italiens, parce qu'on va retrouver toujours sur les panneaux Siena, on va retrouver plein d'indications qui nous montrent que ces travaux sont faits par des Italiens. Alors, est-ce que ces tableaux proviennent d'un autre endroit que le château, qui ont été rachetés? Ça, on n'arrive pas à retrouver. J'ai lu quelque part que les panneaux venaient du XIIIe siècle, d'origine connue. Je ne sais vraiment pas. Parce que ça paraît ancien. Voilà, donc des magnifiques anges sur ces buffets. Une table qui est aussi d'époque, hein, qui est la même fabrication, puisque sur le bord, on va retrouver la même moulure qu'on retrouve là. Est-ce que ce sont des coquilles Saint-Jacques? Alors, vraisemblablement, coquilles Saint-Jacques là, mais ici aussi. On retrouve des choses un peu similaires sur la cheminée, mais voilà, donc des boiseries absolument sensationnelles. Quelques petites curiosités encore, c'est qu'au-dessus de chaque porte, on va retrouver une saison de l'année. Là, on va retrouver un bouquet de fleurs, c'est l'été. Là-bas, on retrouve un épi de blé, c'est l'été. Là, on retrouve une grappe de raisin, c'est l'automne. Là-bas, on retrouve des flammes avec des bûches, c'est l'hiver. Et au plafond, c'est très sculpté aussi. Voilà. Et là, maintenant, si vous voulez encore regarder quelque chose, c'est sur ce panneau-là, on a l'effigie d'Henri IV. Au-dessus de la petite sculpture de la personne qui court en vert, hein, on a Henri IV qui regarde et nous surveille. Le rapport avec le reste. Très surchargé, ça. C'est la boiserie sculptée, ça reste fin. Voilà, donc, mais là, moi, c'est pareil. Hein, les conservateurs des monuments historiques qu'on avait rencontrés cet été n'a pas su nous donner il continue de chercher. Alors certains disent que c'est pour rappeler le fait qu'Henri IV ait participé à la bataille d'Arques en 1589. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est pas nous qui avons installé Henri IV. Je vois qu'il y a une C'est ce que j'avais dit là, la fontaine.
2010. Là, vous pouvez voir que la pièce qui est derrière vous, elle était ouverte en fait, en galerie. Derrière l'écran était ouverte. Ah, c'était l'abandon. C'était en quelle année ça? Je sais pas. Oui, sur. Ouais. Donc voilà les photos, comment pouvait être le château à l'époque. Hein. J'évoquais tout à l'heure les galeries. Propriétaire. À l'époque, elles n'étaient pas fermées. C'était un beau, un jardin d'hiver sans vitres. Et on voit, alors je ne sais pas qui on voit, c'est pas ma grand-mère. Est-ce que c'est la baronne ou la comtesse italienne? Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est eux. J'ai vu ces photos sur internet. Je les ai bien connus. Depuis 67. Voilà, 1900, je vois bien 1902, 1907, 1912, on retrouve ces dates-là. Et là, c'est l'époque où la mairie de Pascal avait racheté le château pour en faire une colonie de vacances. Et c'est à la mairie de Pascal que l'association a racheté le château, puisque ça devenait difficile pour les jeunes qui étaient plus intéressés pour venir. L'entrée du château en noir et blanc, ça rend moins bien. Hein. Ça rend moins bien. Alors, il y avait aussi des petites constructions dans le château, mais qui ont été... elles n'existent plus. Pourquoi? On n'a pas les explications. Vous savez ce que c'est? Des scouts apparemment. Les gens avant ont vu qu'il y avait des foulards. Des foulards. Donc... Une scouts devant le château. Voilà. Et qui travaillaient après dans les jardins. Les mecs qui nettoyaient pas. Les éclaireurs de France. Voilà les anciennes photos. Du coup. Voilà. Merci.